Présidente, mes chers collègues, Madame la Première ministre. 15 journées de mobilisation massive, historique et populaire, organisées par un front syndical uni, solidaire et déterminé. Vous pensiez balayer la volonté du peuple. 6 mois plus tard, le voici toujours prêt à batailler. L'enjeu est clair. Nous voulons abroger votre réforme des retraites car elle condamne. Elle condamne tous les travailleurs et travailleuses à 2 ans de travail de plus et à des retraites plus basses. Elle condamne les carrières hachées par les discriminations, hachées par les exploiteurs. Elle condamne davantage les femmes, les personnes LGBTI, les personnes en situation de handicap. Elle condamne les travailleurs étrangers et toutes les victimes de racisme. Elle condamne les précaires, celles et ceux qui subissent mais ne baissent jamais les bras. Pour imposer cette réforme ONI, vous agissez de manière autoritaire. Et cela vous conduit au pire. Piétinement de nos institutions. Vous bafouez la séparation des pouvoirs en décidant de ce qui peut être débattu ou non, en muselant l'opposition. Vous remettez en cause le droit d'amendement des députés, du jamais vu dans l'histoire. Vous vous dites garant de la démocratie, mais qui croyez-vous tromper? Vous sortez de l'arc républicain que vous avez constamment à la bouche. Vos magouilles causeront votre perte. Vous accompagnez l'agonie de la Ve République. Vous exécutez la volonté d'un homme seul qui veut soumettre le peuple. Madame la Première ministre, je vous le dis, notre peuple reste debout et digne. Jamais vous ne le mettrez à genoux. Et pour cette raison, vous avez déjà perdu. La volonté du peuple est ainsi. Tôt ou tard, nous abrogerons cette réforme des retraites. Nous gagnerons. Alors je vous demande simplement, allez-vous cesser de fouler aux pieds notre démocratie? Allez-vous écouter le peuple et renoncer à cette réforme injuste et injustifiée? Allez-vous laisser le Parlement voter? Allez-vous admettre votre défaite morale et politique? Vous avez, Madame la députée, dit que la réforme ne porterait en elle finalement que des effets négatifs. C'est pourtant cette réforme qui va d'abord permettre au système de protection sociale de subsister et donc garantir aux générations qui viennent une pension de retraite. C'est cette réforme qui va permettre de revaloriser la pension d'1 800 000 des retraités actuels et de 200 000 nouveaux retraités par an. C'est cette réforme qui va permettre, Madame la députée, de mieux prendre en compte les carrières longues et notamment de mieux aider ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. C'est cette réforme qui va donner des droits nouveaux aux femmes, notamment celles qui travaillent toute leur vie et qui vont pouvoir bénéficier d'une majoration de leur pension dès lors qu'elles auront atteint l'âge légal, mais qu'il manquera des trimestres nécessaires pour aller aux 43 annuités qui ont été votées il y a une dizaine d'années, alors même que vous étiez membre du Parti socialiste. C'est cette réforme, Madame la députée, qui va permettre tout simplement de garantir à ceux qui sont les plus fragiles d'avoir une retraite, de pouvoir être protégés. Ce ne sont pas les plus riches qui ont besoin d'un système de retraite et d'un système de protection sociale. Ce sont les plus fragiles. La responsabilité, c'est de résorber le déficit. La responsabilité, c'est de sauver le système de retraite et c'est cette majorité qui le fait. Bon, écoutez, Monsieur le ministre, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. D'abord, je vais m'adresser à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet. Je vous invite à ne pas écouter ce gouvernement qui mène le pays droit dans le mur et à défendre l'Assemblée nationale le 8 juin lors de l'examen du texte du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites. Merci, Madame la députée.